Bonjour et bienvenue dans votre journal. À la une cette semaine, il y a toujours les intenses débats budgétaires dans lesquels le gouvernement essaye d'accorder des bricoles aux uns et aux autres pour finir par faire passer son budget. Sébastien Lecornu, êtes-vous toujours en vie? Oui. Félicitations, on est avec vous. Enfin, non, attendez, on n'est pas avec vous. Mais, enfin, si on pouvait être avec vous, bon, on le serait sûrement, quoi. Merci. Le 4 décembre dernier, France 2 a diffusé un épisode de Cache Investigation consacré au groupe LVMH et à son patron Bernard Arnault. On apprend entre autres que l'entreprise est dopée par des millions d'euros d'aides publiques et la façon dont Bernard Arnault utilise des montages fiscaux pour payer très peu d'impôts en proportion de sa fortune. Bernard Arnault, bonjour, comment réagissez-vous à cette émission? C'est vraiment scandaleux de la part de cette chaîne de diffuser des émissions orientées comme ça. Il faudrait arrêter de laisser autant de politisation dans le service public. Parce qu'enquêter sur les dérives de votre groupe et vos stratégies d'optimisation fiscale, c'est politisé? Bah ouais, tout ce qui me dérange, c'est forcément politisé. Effectivement. L'humoriste Louis Sarkozy a une nouvelle fois défrayé la chronique. En même temps, vu qu'on lui donne un micro même quand il part pisser et qu'il est con comme un balai, c'est normal qu'il la défraye une fois de temps en temps. Bref, ce fils de délinquant multirécidiviste a déclaré qu'il voulait supprimer les feux rouges, les lignes blanches et les panneaux de signalisation sur les routes. Louis Sarkozy, bonjour. Non à l'assistanat. Bien sûr, mais est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ça provoquerait moins d'accidents? La circonvolution métaphysique doit expliquer la fragmentation de l'espace historique des calembours autoroutiers. Ah bon? Et vice versa. Bien sûr, bien sûr. Et concernant l'assistanage... Non à l'assistanat. Le magazine d'extrême droite Valeurs Actuelles a été cédé à un nouveau trio d'investisseurs, dans lequel on retrouve entre autres le milliardaire Pierre-Édouard Stérin. Pierre-Édouard Stérin, bonjour. Amen. Pierre-Édouard Stérin, qu'est-ce que votre co-acquisition de Valeurs Actuelles va changer à la ligne du journal? Oui, bien sûr, nous allons parler de religion, du message du Christ, de la sauvegarde de la race blanche et de la survie du monde occidental. Comme avant, quoi. Oui, sans doute. Je le lis pas de toute façon. Ça m'aurait étonné. Le 19 novembre dernier, le président de la République, Emmanuel Macron, était en visite à Arras. Un passage qui ne s'est pas déroulé comme prévu, le président ayant apparemment été obligé de marcher sous la pluie. Nous avons réussi à nous procurer les Attendez, ça s'est passé à Arras? Ah, ça fait tellement longtemps que j'attends qu'il se passe un truc à Arras, je vais enfin pouvoir faire cette blague. Arras, ton univers impitoyable. Arras, il y pleut et le vent souffle fort. Bon alors, on est où? Je sais pas, je cherche. Normalement, on devait tourner à gauche, mais on a dû contourner. Monsieur, j'ai froid. Oui, monsieur le président, vous inquiétez pas, on est bientôt arrivé. J'aimerais bien vous aider, mais y a pas de réseau ici. Ah bah oui, à force d'être tout le temps à Paris, vous découvrez ce que c'est quand on s'éloigne un peu. Ça va, ça va. Monsieur, on arrive bientôt. Oui, monsieur le président. Ah, tiens, il commence à pleuvoir. Ah, c'est bien notre veine. Bon, attendez, c'est bon, j'ai trouvé un itinéraire B. Mais non, il pleut, j'aime pas la pluie. Tenez, monsieur le président, votre chocolat chaud. Oui, Ça va la couverture, elle vous gratte pas? oui, Ah, et on a viré le préfet comme vous avez ordonné, même si ça me semble un peu excessif. m'en fiche, c'est un nul. Oui, oui, monsieur le président. Pour notre entretien du jour, nous nous retrouvons avec la chef des députés Rassemblement National, Marine Le Pen. Marine Le Pen, bonjour. Bonjour. Marine Le Pen, l'un de vos députés, Jean-Philippe Tanguy, a trouvé un argument assez étonnant pour vous défausser de toute homophobie. Mais enfin, bien sûr, moi je les comprends, les homosexuels. Je sais ce que c'est d'être discriminé toute sa vie à cause de son identité. Moi, en l'occurrence, c'est à cause de mon nom. J'ai vécu ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent au quotidien. Vous pouvez couper cette musique, s'il vous plaît? Ah oui, pardon. Et puis c'est pas comparable, vous par exemple, vous auriez pu changer de nom si vous vouliez absolument pas qu'on vous reconnaisse, alors qu'une personne homosexuelle ne peut pas changer sa sexualité. Et en plus, vous avez bien changé de prénom, preuve que c'était pas tabou. Oui, mais justement, j'ai changé de prénom. Alors je comprends parfaitement ce que vivent les personnes transgenres. Je sais ce que c'est de devoir vivre sous une nouvelle identité. Arrêtez cette musique! Pardon. Et puis on parle bien des mêmes personnes transgenres auxquelles vous comptez retirer tous leurs droits une fois au pouvoir? Mais chut, le dites pas trop fort, elle pourrait vous entendre. Et ce serait bien dommage. Nous vous souhaitons une soirée. À bientôt!